faire monter. Oui, ça faisait longtemps. Coucou. Et salut! Ça va? Bonjour à tous, Salut. ça Comment va? tu vas? Bon écoute, on profite du soleil, en ce Dis-moi. dimanche. Ah, je vois, tu as l'air très, 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 très bien là. C'est pas mal, sur la terrasse, à la maison, tranquille. Waouh, on est bien dans le sud, comme d'hab. Alors le sud, attention, les sudistes, ils vont se fâcher si tu dis ça. Valence, c'est pas considéré comme le sud vraiment, mais Vous êtes où? on limite le Paris du sud. Tu vois, c'est le nord du sud. Mais c'est pas loin de Montpellier, Valence. Bah oui. Moi, c'est dans le C'est pas sud. loin, oui, oui, mais nous, en fait, on est au milieu des montagnes, si tu veux. Donc, Ah, pour les sudistes, on n'est pas vraiment encore dans le sud. Vous êtes mineur, mi-sud, en fait. Mineur, Voilà, mi-haut. c'est la limite, c'est le plus haut où ils vont, tu vois, C'est un no man's land, en fait. mais on est bien dans ce monde, c'est pas mal. Ah, tu m'as manqué, je suis contente de te Moi aussi, ça me fait plaisir retrouver. de vous revoir. Ouais, de fou. Franchement, j'étais trop contente aujourd'hui de me dire, ah, on va reprendre. Ça fait du bien la pause, mais vraiment, c'est comme tout, hein. Tu sais, quand Mhm. on revient, on est quand même content de revenir. Donc, Ah bah, c'est nécessaire, un peu d'ombre, un peu de lumière, un peu de soleil, un peu de lune. exactement. C'est le propos de ton tirage, a priori, la nouvelle lune en Gémeaux. La nouvelle lune en Gémeaux. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle lune. Alors, est-ce que vous savez la différence entre nouvelle lune, pleine lune? Pleine lune, c'est quand, donc, du coup, elle est pleine, quoi. Et la nouvelle lune, c'est quand il Voilà. n'y a aucun quartier, c'est ça? Enfin, un truc comme ça. Enfin, En elle est un fait, la peu. nouvelle lune, c'est quand elle est à côté du soleil, en fait, dans le ciel, dans les mêmes constellations. Donc du coup, on la voit pas, elle est cachée. Et D'accord. vu que là, notre ami le soleil, il est rentré dans la constellation des Gémeaux, c'est la saison des Gémeaux qui a commencé. Vous, les gens bizarres, là. Voilà, nous, les gens bizarres. Et du coup, bah, la lune, là, elle est dans ce signe, en fait, ici des Gémeaux, et elle est cachée, donc elle est en période de ce qu'on appelle nouvelle lune. Donc D'accord. c'est la fin pour un nouveau début, le début, la fin, enfin voilà, le cycle. D'accord. On est sur un nouveau cycle. Comme d'hab, hein, un cycle perpétuel. Ok. Voilà, dans le signe des Gémeaux. Et alors, c'est qui les Gémeaux? Bah, c'est la communication, c'est Ah la bon? découverte, heu, D'accord. les apprentissages, rencontrer de nouveaux horizons. Voilà. Donc là, la Ok. proposition, en fait, elle est d'entamer un nouveau cycle dans ces découvertes. Donc, si vous avez des nouveaux projets en fait qui vous intéressent là pour le moment, des trucs qui vous font de l'œil, des nouveaux apprentissages, envie d'aller dans de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes, bah, c'est le moment. Voilà. La D'accord. Lune, elle invite là ouais, à oser découvrir de nouvelles choses. Apparemment, il y en a qui sont d'accord avec tout quand même que les Gémeaux, vous êtes bizarres. Qui a dit que c'est Écoute, bizarre? moi je suis d'accord, hein. une personnalité, j'avoue. J'avoue qu'ils ont une double personnalité. Voilà. Ah, d'ailleurs, joyeux anniversaire à ma meilleure amie, hein. Elsa. Joyeux anniversaire à la meilleure amie. Hein. Toi qui es Gémeaux, pourquoi vous êtes bizarre? Pourquoi vous êtes plusieurs déjà? Non, mais alors, ouais, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que vous appelez bizarre? En fait, on est peut-être considérés, je pense, comme des gens entiers. Donc, effectivement, ça peut, si tout va bien et que ça nous plaît, on va le montrer à 100%. Par contre, si ça va pas, qu'il y a quelque chose qui nous dérange, effectivement, ça peut être sans demi-mesure. Ça peut faire un volte-face. Ouais, et puis des fois Castor, Pollux, Calux, Postor, on sait plus Et lequel parle. On sait pas. Si vous êtes bizarre, on vous je adore, pense que hein. c'est aussi ce côté enfant intérieur, tu vois, qui s'exprime. En fait, on laisse la spontanéité de l'enfant qui nous habite, en fait. C'est Et ça? l'enfant, il explore, voilà, un coup ça lui plaît, un coup ça lui plaît pas. On essaye de faire attention aux caprices quand même. On essaye de vivre avec vous, genre moins bizarre, mais les réactions sont bizarres. En Franchement, fait, ouais. vous avez une double personnalité plutôt. Mais en Ouais. fait, on a tous une double personnalité. Tu sais, c'est un peu ce côté ombre-lumière. On a tous ce jumeau dans toutes les mythologies. Même en Égypte, on te parle de ce jumeau en fait d'âme, C'est vrai. mais c'est nous-mêmes en fait. Sauf que le vôtre, il est bien présent, bien assumé Bah, peut-être. lui, il est bien assumé. Ouais, ouais. J'adore. Non, c'est vrai. Franchement, c'est le seul signe où j'ai compris que dans ma vie, j'étais amenée à en avoir beaucoup et il pose beaucoup de. Enfin, c'est un signe où ça, il faut réfléchir, il faut se remettre en question. En tout cas, dans ma vie, le Gémeaux m'amène toujours à évoluer. C'est très bizarre. À À te chaque poser fois, des le Gémeaux questions. m'amène à penser autrement, à développer ma conscience, à évoluer. C'est très chelou. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, la planète maîtresse en fait du signe des Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure, elle représente le mental.
Donc, elle représente cette capacité à se poser des questions, à se remettre en question, à chercher à comprendre, en fait. Et la première D'accord. personne qu'on cherche à comprendre, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est vrai que du coup, on agit un peu comme un miroir, en fait, face aux gens, comme tous. Hein. Vous agissez comme un miroir face à nous. Et du coup, c'est possible, ouais, effectivement, que les Gémeaux viennent te stimuler comme De ça. fou, de fou. Il y a aucun jumeau qui est juste de passage. Ils ont toujours énormément d'impact sur ma vie, peu importe les étapes. C'est assez drôle quand même. Même adulte, hein, les Gémeaux, ils ont un impact assez conséquent sur mes décisions, sur le fonctionnement, le chemin que je prends, etc. C'est très marrant. Et que des Mais Gémeaux, c'est hein, pas c'est-à-dire. si bizarre que ça, alors, les Gémeaux. Je prends. C'est comme mon chemin. C'est tranquille. Ça, ça me développe et tout. C'est bien. Ça laisse éveiller, tu vois. Oh, on vient, voilà, titiller un peu la vie, en fait. C'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui donc sur le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux? Alors voilà, bah, moi du coup je vous ai expliqué un peu ce qu'était la nouvelle lune, ce qu'était l'énergie des Gémeaux et en fait pourquoi moi je tire les cartes et je mets un peu un principe à les relier en fait à ces énergies du ciel, des planètes et tout. C'est parce qu'en fait le ciel, les planètes, les étoiles, c'est là depuis la nuit des temps, c'est les mêmes, peu importe les civilisations qu'ont vécu sur la planète. Nous on a changé, on a évolué ou involué, ça ce sera un autre débat, mais parce que je sais pas si on a vraiment évolué. Et en fait, On elles, dirait que oui. on en parlera plus tard, mais en tout cas, elles ont jamais bougé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est les mêmes depuis toujours. La lune, elle est là, le soleil, il est là, les constellations, c'est les mêmes. Et du coup, je pense que dans notre société, on a un petit peu oublié que c'était pas la nature d'un côté, les hommes de l'autre. Et en fait, on fait partie de ce duo, comme les Gémeaux, là, Castor et Pollux. En fait, le ciel, la terre, on est un duo, tu vois. Mhm. Et donc, à Oui. nous de retrouver un peu ce sens de vie au rythme des saisons, de vie au rythme de ce que les constellations, là, la Lune, tout ça nous propose. Et donc, je vais tirer une petite carte pour chaque signe astro, en fonction des énergies là dont je vous ai parlé, voilà, de nouveaux départs, de nouvelles impulsions, il y a la communication aussi qui est importante du coup avec les Gémeaux. Donc, si vous avez repéré des schémas un peu négatifs, un peu dans vos relations, bah, c'est le moment d'exprimer. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Ok. Donc, moi, je vais vous tirer une petite carte. Donc, on va faire les familles de signes comme je fais d'habitude là. Donc, on va faire Oui. terre, air, eau, feu. Donc, je vous redis Très à bien. chaque fois qui est qui. Et voilà. Go. Allez, c'est parti. Pour les signes de terre, donc, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. Team Vierge. Team Vierge. Oh. Alors, quelle est Yeah. la proposition là, supplémentaire avec les énergies de la nouvelle lune? Pour les signes de terre, le chemin. Ok. Est-ce qu'il y a un chemin là, quelque chose? C'est vraiment, regardez, il y a plein de chemins là différents qui s'entrelacent. En fait, est-ce que pour certains, vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois passer par là? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois commencer? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait. Peu importe la direction que vous allez prendre, vous rebondirez, vous arriverez à votre destination finale. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment une destination finale? Ça, on ne sait pas. Mais en fait, n'ayez pas peur de faire ce choix. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne, est-ce qu'il y en a dans ceux qui regardent l'émission? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Et là, ça te parle? Ça me parle un peu quand même. Ok. Ça me parle. Bon, écoute, c'est le principal. Allez, après, donc les signes de terre, nous allons faire les signes d'air. Bah, nous amis les Gémeaux. Nous avons qui dans les signes d'air aujourd'hui? C'est perdu, hein. Les Gémeaux, les Verseaux et bah non, bah, j'en ai oublié un. Hein. Gémeaux, Verseau et Sagittaire. Sagittaire, merci. Rappel, hein, t'as vu? Merci, heureusement que t'es là. Allez, les signes d'air. Alors, il y en a deux, tiens. L'origine et le rêve. Bon, bah alors, ça résonne avec ce que je viens de vous dire. Hein. Nos origines premières, hein, c'est reprendre en fait un peu conscience de ce lien ciel, terre, nature. Enfin voilà, on n'est pas, enfin, on n'est pas indispensable à la planète en fait, et même elle se passerait très bien de nous. Donc je pense que c'est un peu à nous d'essayer d'être attentifs en fait à
à ce qu'elle peut nous envoyer et à ce qu'elle peut nous dire. Et la carte des rêves. Donc, quels sont les rêves premiers en fait qui nous habitent? C'est quoi nos rêves les plus profonds là qui demandent qu'à jaillir en fait? Bon, moi pour ma part, j'avoue, Gémeaux, ça me parle bien, je suis en plein dedans. Moi aussi, ça me parle bien, je suis Sagittaire. Ouais. Mais du coup, c'est marrant comme des fois, je vous tire les cartes, mais les messages, ils sont aussi pour moi, hein, croyez pas. Hein, Je comprends. donc Mais voilà, les signes d'air, revenez à l'origine de vos rêves, revenez à vos envies vraiment les plus profondes. Quoi. On s'en fout du qu'en dira-t-on de la société. Là, il est temps de se libérer un peu de tout ça. Quoi. Alors, nous allons faire les signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Là, ça va, j'ai les trois. Cancer, Poisson, et t'as dit et Cancer. Cancer, Scorpion, Poisson. Ok. Yes. Alors, pour les signes d'eau. Le cadeau. Alors, le cadeau. Déjà, c'est une belle carte. Hein. Ça peut être le cadeau. Ça va être le cadeau sous toutes ses formes, en fait. Autant donné que reçu, autant une intervention si quelqu'un là a fait un souhait, enfin voilà, attend quelque chose depuis longtemps. Ça peut annoncer que ça devrait arriver. Voilà. Et puis, voyons la vie comme un cadeau. Enfin voilà, tous ces instants-là qui nous sont au jour le jour. C'est un peu ce que j'essaye de mettre en place aussi, mais apprécions les petits moments simples de la vie et c'est ça les plus beaux cadeaux en fait. Ces temps passés là entre nous à faire des choses qui nous plaisent. Enfin voilà, c'est. Exactement. D'accord. Ah, c'est un beau message. Hein. C'est un beau message. Mais les trois d'ailleurs que tu as fait pour l'instant, j'ai un sentiment de, il faut apprendre à donner avant de prendre quoi, un petit peu, tu sais, se relâcher, penser à l'autre, se connecter, ça paraît. J'aime bien les messages. En fait. Ouais. C'est une question d'équilibre parce qu'avant de pouvoir donner ou recevoir, il faut déjà se l'accorder en fait. Oui, c'est vrai. En premier, et on a trop tendance à vouloir donner de l'amour, à vouloir et attendre aussi des fois que l'amour de l'autre en fait vienne nous remplir, mais il pourra jamais remplir un puits qu'on n'est pas capable de remplir déjà nous-mêmes. Il va venir balancer de l'eau dans une passoire, là on va prendre un peu, mais ça va pas rester parce que nous, la première personne, on n'est pas. Enfin, si, il y a des gens qui s'aiment, hein, ça concerne pas tout le monde, hein, mais quand même, voilà, soyons gentils avec nous-mêmes. Tout à fait d'accord. Ça, c'est le mot qu'on dit souvent, soyez tolérants avec vous-même, quoi, de la douceur, de l'amour envers soi, comme ça, là. C'est gratuit et ça fait toujours plus de bien que n'importe qui, en fait. Je pense qu'on n'est pas capable de recevoir correctement de l'amour de quelqu'un si on ne se le donne pas d'abord. Si on ne le reconnaît pas d'abord en soi, d'ailleurs. Exactement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Bon, et alors, il nous reste une team, là. Donc, on a fait il nous reste le feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Non, les sagittaires, on est déjà passé. Mais alors, attends. Non, mais on s'est... Attends. On s'est trompé? Non, ouais, il y a un truc qu'on a bugué. Hein. Pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui? C'est pas grave, c'est la reprise. Ouais, les signes de terre, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Les signes d'air, c'est qui? Mais c'était les balances. C'est les gémeaux, les balances et les verseaux. Mince. Tu les as oubliés, les balances. Oh mince. Pourtant, c'est pas les balances. Les balances, votre message, il était dans les signes d'air. C'était revenez à l'origine de vos rêves. Voilà. Balance spéciale pour vous. T'inquiète, hein. Oh, c'est pas grave. C'est les joies du direct. Hein, exactement. Donc là, on est sur les béliers, lions et sagittaires. Donc moi, ok. Voilà. Bah du coup, Pluto, il disait, je pensais que Sagittaire était signe de feu. Bah tu avais raison. Eh bah oui, autant. C'est le soleil qui me tape un peu la tête. Je crois que c'est moi aussi, j'étais un petit peu induit en erreur, hein, t'as vu? Non mais c'est pas grave. Hein. J'espère que les balances ne nous en tiendront pas rigueur, ni les sagittaires, hein, je m'excuse. Si, balance, attention. Attention, la balance c'est la justice, hein, je comprends. L'équilibre, la justice. Je te jure. Allez, les signes de feu, quel est votre message pour cette nouvelle lune? En Gémeaux, l'abondance, et ben voilà, c'est un beau message aussi. Hein. Oui. C'est cette notion de vous récolter ce que vous avez semé. L'abondance, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi, dans ce que je vous disais, savoir en fait reconnaître tout ce qu'on possède déjà,
tout l'amour qu'on a déjà autour de nous, à l'intérieur de nous, tous ces petits cadeaux que la vie, elle nous fait. Là, c'est full abondance et pareil, oh bah, décidément, on est gâtés aujourd'hui. Oui, Hein. de ouf. On est gâtés. Vraiment. Voilà. Ah, trop bien. Et Magnifique. pour terminer, nous avons la sororité. Bah, je pense que c'est un beau message aussi. Hein. Soyons plus dans. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais voilà, soyons solidaires les uns les autres. Les temps sont pas faciles quand même en ce moment, et serrons-nous les coudes. Stay united. Et ouais, et la lune elle est ok avec tout ça. Ouais. Ça va, c'est toujours des beaux messages. Au-delà d'y croire ou de ne pas y croire, tes tirages, ils sont bons pour le moral, ils sont bons pour l'esprit. Ça donne matière à des réflexions positives, bienveillantes pour soi, etc. C'est bien, vraiment. Eh ben, je suis contente si tu peux apporter une petite part de voilà, faire ma petite part du colibri là, et effectivement, moi c'est un peu mon intention. Enfin, c'est clairement même mon intention. Ramenons de la bienveillance tous envers nous-mêmes. Posons-nous 2-3 questions parce que, enfin voilà, la vie est courte, on ne sait pas de quoi elle est faite. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. Je sais pas quoi, c'est propre à chacun, mais voilà, ne nous mettons pas de barrières et osons être nous-mêmes. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce merveilleux message. Passe un bon dimanche. Merci, tu nous fais bientôt un petit tirage gagnant là. Tu nous fais bientôt oui, prochaine émission, ou même si là, c'est quand vous voulez en fait. Hein. Bah non, on va le faire. Ça pourrait être un beau cadeau de fête des mères, ça. C'est un beau cadeau de fête des mères. Hein. Alors, qu'est-ce que le tirage astro ? C'est un tirage du coup qui vient mettre en relation avec le tarot les 12 énergies des signes du zodiaque. Donc, comme je vous ai expliqué, là, les Gémeaux, ils ont une énergie propre à eux. Bah, chaque signe, en fait, a son énergie. Et avec le tarot, d'ailleurs, Caro, je lui avais fait son tirage qu'elle avait gagné. Elle pourra peut-être nous faire un retour à l'occasion. Ouais, je lui demanderais de nous faire un retour, carrément. Ouais, grave. Et en fait, ça vient donner des clés, bah, pareil, de compréhension sur vous, où vous en êtes, sur comment vous vous positionnez avec les autres, votre carrière, quelle direction elle peut prendre. Voilà. C'est encore des pistes de réflexion, en fait, sur... là, on étudie, enfin, on regarde un vaste domaine quand même de la vie. Okay. Mais il y a oh là là, je perds mes mots aujourd'hui. Hein. Il y a sur ma page Instagram un petit post sur le tirage astro. Je le partagerai en story tout à l'heure, comme ça, il sera bien mis en évidence. Bon, là, je sais pas si ça va être possible, mais bon. Non, on va prévoir ça pour la semaine prochaine avec le tirage astro, comme ça, ouais. Ça... Voilà. Ouais, parce que là, mettre en place, ça va faire une coupure. Ça va faire beaucoup. Allez, on fait ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, un tirage à gagner, préparez vos crédits, tout ça, vous connaissez le système. Hein. On verra la semaine prochaine. Voilà. Allez, merci beaucoup, ma poupette. Bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bon après-midi, ciao. À plus tard.